Allez, bonjour les amis, on retrouve notre jeunesse toujours. Alors cette fois-ci, nous sommes au chapitre 45. Voilà. Les versets 1 à 8. Joseph qui retrouve ses frères. Et puis donc cette dernière chose qu'on a appris hier, donc Judas est prêt à changer sa place contre Benjamin pour que Benjamin puisse retourner voir son père. Et donc Judas se propose pour être l'esclave en fait de Joseph, sachant qu'il ne sait pas qui est Joseph. Joseph ne put se dominer devant tous ceux qui se tenaient près de lui. « Faites sortir tous mes gens » s'écria-t-il. Nul d'entre eux n'était présent quand il se fit reconnaître de ses frères. Il sanglota si fort que les Égyptiens l'entendirent, même la maison du Pharaon. « Je suis Joseph, dit-il à ses frères. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, tant il tremblait devant lui. Alors Joseph dit à ses frères, « Venez près de moi. Je suis Joseph, votre frère. Moi que vous avez vendu en Égypte. Mais ne vous affligez pas maintenant et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu ici, car c'est Dieu qui m'y a envoyé avant vous pour vous conserver la vie. C'est en effet la seconde année que la famine sévit au cœur du pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous constituer des réserves de nourriture dans le pays, vous permettre de vivre et à beaucoup d'entre vous d'en réchapper. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a promu père du Pharaon, maître de toute sa maison et régent de tout le pays d'Égypte. Et voilà. L'apothéose. Enfin. Conclusion. Voilà. Le dénouement arrive. Alors, c'est vrai que si le discours de Judas hier était l'un des plus longs de la jeunesse, celui de Joseph aujourd'hui est quand même tout à fait concis. Alors, on voit bien que Joseph ne se montre pas rancunieux, il est plutôt en fait assez stoïque, au sens grec du terme, puisque, alors dans le cas de lui, c'est pas la nature, mais pour lui c'est Dieu. Voilà. C'est Dieu qui l'a mis dans cette situation d'être vendu. C'est Dieu qui lui a fait rencontrer le grand sommelier. C'est Dieu qui l'a mis dans la prison, vous vous souvenez, avec le commandant de la prison. Et c'est Dieu qui l'a collé dans les pattes du Pharaon. Et c'est Dieu qui lui a conseillé de faire des réserves. Et donc ça va être grâce à Dieu que maintenant Joseph va pouvoir pourvoir aux besoins d'alimentation, de grains de sa famille en Israël, en Palestine. Voilà. Et car, en effet, on le sait maintenant, quoi, hein, le pouvoir de Dieu n'a pas de frontières. Assez nouveau pour la Bible. Voilà. À demain.